Bonjour à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous les énergies générales et sentimentales de la semaine du 3 au 9 mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous propose pour les énergies générales et aussi pour le sentimental deux choix. Donc le premier choix ce sera l'angélite ici et le second choix, le second tirage ce sera avec le jade. D'accord ? Donc le premier tirage, ce sera l'angélite avec 7 oracles et puis celui-ci pour l'amour, d'accord. Et le second tirage, ce sera pour les énergies générales. Donc ce sera le jade avec cet oracle-là. Et pour l'amour, pour les énergies générales et pour l'amour avec celui-ci. Voilà, ça ce sera le deuxième. Donc, je viens de publier une vidéo pour les personnes que ça peut intéresser concernant l'issue probable de la relation que vous vivez actuellement. C'est un tirage, c'est une vidéo dans laquelle je propose 3 tirages au choix. Donc n'hésitez pas à la visionner et puis si l'un des tirages ne vous convient pas, vous choisissez bien sûr un autre. Il n'y a pas de souci. Il peut y avoir aussi une partie des messages qui peut vous parler et l'autre pas dans un des tirages. Voilà, donc ça c'est fait. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci en tout cas de votre fidélité. Et puis si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir Reconnexion Azurite et pour être informé immédiatement lorsque je publie une nouvelle vidéo. Pour ce faire, il faut cliquer sur la cloche et actionner toutes les notifications. Alors on démarre tout de suite avec les personnes qui font le choix du tirage numéro 1 de l'angélite. Au niveau des énergies générales. Alors ici, ça nous parle d'une entreprise, de quelque chose qui se matérialise, du matériel. Il peut y avoir une officialisation, une signature, peut-être une entreprise familiale, quelque chose qui peut arriver d'ici un mois, donc d'ici fin mai. C'est assez rapide. Donc une signature, un contrat avec une personne d'âge mûr ou plus âgée ou qui a plus de sagesse, ou alors un parent. Donc je vois la famille avec ces cartes-là. Ça peut être quelque chose d'imprévu qui vous arrive. Et avec, oui, un retour du passé. Bon, une amitié ou une réconciliation. Donc à voir. Au niveau de la coupe, on voit qu'il y a une proposition qui vous est faite cette semaine avec en liaison avec un voyage qui peut être rapide. Donc c'est une ouverture liée à un déplacement, ou alors c'est une proposition qui arrive rapidement. Hein. On a vu ici qu'il y avait la notion d'imprévu. Hein. Donc quelque chose de rapide en tout cas. On me dit que c'est quelque chose qui arrive, qui peut vous surprendre. Donc on va aller voir d'un peu plus près ce que nous dit cette semaine. On voit qu'il y avait une solitude par rapport à de la jalousie ou de la médisance. Peut-être une solitude volontaire d'ailleurs, par rapport à quelqu'un qui vous jalouse autour de vous, de la médisance. Concernant un gain, un bien matériel, du matériel, c'est quelque chose, cette médisance, cette jalousie, ce calcul qu'il peut y avoir autour de vous, c'est depuis l'automne, il y avait un blocage depuis l'automne, mais on voit qu'il y a une ascension, il y a une vague d'ascension qui arrive. Donc je pense que ça, c'est lié à la proposition qu'on peut vous faire. Donc ça peut concerner tous les domaines, ça peut concerner le travail, la famille, l'amour, que sais-je. Hein. Ici, je vois davantage le professionnel, le financier, l'immobilier, avec les cartes, ces deux cartes-là.
Donc il y a une solution qui est trouvée à un blocage, il y a vraiment une porte qui s'ouvre et une nouvelle voie qui s'ouvre devant vous cette semaine, avec une élévation, sans doute matérielle ou immobilière, d'accord? On voit aussi qu'il peut y avoir il y a une addiction ou une obsession à laquelle vous avez tourné le dos cet automne, quelque chose qui peut-être qui vous obnubilait dans vos pensées et qui concerne le matériel. Et on m'annonce une protection de l'univers et un grand oui. Donc je pense que si vous avez une proposition, il faut l'honorer. Vous êtes protégé. Hein, l'univers est là. C'est quelque chose qui doit arriver et qui est placé sur votre chemin pour provoquer une élévation dans votre vie. Le serpent peut aussi signifier une transformation. Ça n'est pas forcément négatif, hein, c'est-à-dire que vous changez de peau, vous sortez de la solitude, vous changez de peau et vous investissez sur le plan matériel, vous vous réveillez en quelque sorte. Et d'ailleurs, on a la lumière qui arrive, qui est associée au serpent. Donc, c'est une bonne nouvelle. On est sur une notion de solution, la clé est trouvée au problème. Donc, c'est quelque chose de positif ici. Ouais, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Hein. 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 an, 2 mois, 3 mois, que sais-je. Ça vous obsédait en fait depuis l'automne. Donc je pense que c'est de l'ordre de plusieurs mois. Et vous vous êtes peut-être trompé sur une situation. Ou alors on me parle, si c'est le domaine amoureux, on me parle d'adultère et il y a une solution qui est trouvée par rapport à ça. Vous vous êtes peut-être trouvé seul suite à avoir subi une situation d'adultère. Et ça durait depuis longtemps. Mais je pense que là, c'est une semaine de déblocage. C'est une semaine de déblocage. Le blocage, ici, on me disait, il y avait un non. Il y avait vraiment un non. C'était un gros non. Et à l'automne. Et aujourd'hui, on m'annonce un gros oui avec une protection de l'univers cette semaine. Donc, vous voyez, quand je dis que c'est une semaine de déblocage, on passe de l'un à l'autre. On passe du négatif au positif, du blocage à l'ascension, l'élévation. Donc, c'est vraiment très positif. Hein. Ouais. On a tourné le dos, on a tourné le dos par rapport à un nouveau projet. Peut-être qu'un enfant aussi s'est éloigné de vous. Ou alors vous vous êtes trompé. Vous avez mal analysé un nouveau départ avec quelqu'un ou un nouveau départ dans le domaine professionnel ou financier. Cet automne, vous vous êtes donc isolé, mais aujourd'hui, il y a la solution à un blocage. On a vraiment cette voie qui s'ouvre avec l'élévation. Donc, c'est vraiment... on va de l'avant, on va de l'avant. Et ce qui était bloqué se débloque. On va partager maintenant les énergies sentimentales pour cette semaine, donc du 3 au 9 mai. Donc, je vais faire le tirage avec vous. Donc, les énergies pour les personnes qui ont fait le choix du tirage numéro 1, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales pour la semaine du 3 au 9 mai. Qu'est-ce qui va se passer ?
va-t-il se passer pour les personnes qui regardent Reconnexion Azurite sur le plan amoureux pour la semaine du 3 au 9 mai, tirage numéro 1, s'il vous plaît. On m'annonce l'espoir d'une rencontre. Regardez, c'est magnifique. Ça fait 111, le 11, le 1. Donc, maître nombre, vous êtes vraiment guidé, suivi par l'univers. Une rencontre d'amour, un grand amour, qui peut être fragile au départ. Partir vers quelque chose. On a le feu vert pour une nouvelle relation ici. On va les voir d'un peu plus près. On a l'espoir suite à la peine. Un engagement, peut-être qui ne s'est pas fait, la communication, la libération. On va les voir d'un peu plus près. Ça démarre déjà bien. Ce cœur en dessous du paquet, ici, c'est magnifique. Alors, il y a une forte attirance dans cette rencontre. C'est une relation très puissante. Il peut s'agir d'une âme sœur, d'une personne avec qui vous vous sentez très très bien. J'avais le 11, là on a le 22, le 44. C'est puissant, c'est une relation puissante. L'univers est à l'œuvre à mon avis. On voit que vous trouvez l'équilibre. S'il s'agit d'une nouvelle rencontre, vous faites une rencontre sur laquelle vous fondez beaucoup d'espoir en fait. Parce que vous avez besoin d'équilibre suite à un échec. On voit qu'il y a eu un départ, peut-être une rupture. Et cette nouvelle rencontre aujourd'hui, elle vous semble fragile parce que c'est le début et vous fondez beaucoup d'espoir en elle. Il peut y avoir une relation d'intérêt, mais ça peut être aussi, comment dire, une relation qui peut être riche aussi. Hein. Et en tout cas, je trouve que les cartes, dans l'ensemble, il n'y a pas de cartes négatives, si ce n'est celle-ci, mais en fait, ça reflète, à mon avis, une situation passée que vous avez vécue. Et en fait, on nous annonce le retour à l'équilibre cette semaine avec une rencontre qui peut être vraiment puissante. Je vais en rajouter une. Ouais, il y a une forte attirance. C'est une relation qui peut durer, elle est puissante, elle est aussi puissante qu'un chêne, avec des racines qui permettent de construire quelque chose de solide, hein, de trouver un équilibre suite à un échec. Un échec qui vous a plongé dans la solitude, ici. Hein. Mais on voit qu'il faut avoir confiance dans des promesses, même si on a vu que ça pouvait être quelque chose de fragile, comme ce poussin. C'est un véritable amour. Donc s'il y a des promesses, il faut faire confiance. Parce qu'il y a de la fidélité à la clé. Donc je sentais très très bien, et j'ai bien fait de rajouter les cartes, parce que ça va dans ce sens. Donc vraiment, si vous rencontrez une personne cette semaine, je vous le souhaite, ça fera suite à un échec, à une solitude que vous vivez, et vous allez vraiment retrouver la joie de vivre, et vous allez fonder beaucoup d'espoir dans cette rencontre. Et vous aurez raison, parce que on voit que c'est un véritable amour, il peut y avoir des promesses d'engagement, il faut juste faire confiance, et la fidélité aussi existe, comme le lierre ici autour de ces cœurs, existe autour de cette relation. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas la playlist des vidéos intemporelles qui peut vous aider en amour. Et puis, moi, je vous dis à très très vite et je vous envoie plein d'amour. Bye bye. Donc, nous allons examiner le tirage numéro 2. Les personnes qui ont choisi la pyramide Jade. Donc, ici, nous avons la coupe. Le dos du paquet, qu'on ira voir après. Donc pour les femmes ici, mesdames, pour les messieurs, ensuite nous allons aller examiner les énergies pour l'amour. Les énergies au sein du foyer, à la maison. Les énergies concernant le travail.
les énergies concernant le travail. Et enfin, l'amitié, le domaine amical. Donc pour la semaine du 3 au 9 mai. Alors mesdames, non, nous allons d'abord aller voir le dos du paquet et la coupe. Alors ici, on voit qu'il y a des médisances, il y a des conflits professionnels avec un patron, une personne haut placée. Il peut y avoir le signe du Gémeaux. Ça peut être une personne d'origine orientale ou alors quelqu'un d'assez grand et lancé. Mais on voit que par rapport à une trahison, vous avez la protection d'un défunt, la protection d'un défunt, oui, et un espoir par rapport à cette trahison. Il y a eu du mensonge. On parle du signe de la balance, d'une transformation également, après une période de solitude. Donc pas d'inquiétude avec ce crocodile, parce qu'on voit que... Alors juste un instant, voilà. On voit que en fait vous êtes protégé. Donc pas d'inquiétude à avoir outre mesure, même si ça n'est pas toujours facile à vivre. Donc effectivement, ça peut nous parler de conflits, de coups bas dans le travail. Voilà, vous pouvez être jalousé dans vos amours, on peut médire de vous, mais vous avez cette protection, d'accord? Donc restons positifs. On m'annonce aussi quand même le bonheur, hein, la sérénité, une relation passionnée, une relation d'amour, une passion dévorante. Donc là, on peut faire quand même preuve de méfiance. Et en fait, bon, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais il s'agit ici, bon, encore une fois, les conflits dans le travail. Mais on voit qu'il y a la sérénité qui revient par rapport à ces conflits dans le travail ici. Hein, on a le bonheur ici, on a la réalisation des vœux. Donc même s'il y a une mauvaise ambiance, sur le terrain professionnel, on voit que ça s'arrange. Donc sinon, ça peut être un amour dévorant, une passion si c'est le domaine amoureux. Alors mesdames, on me parle d'une union ici, de quelque chose de... Ça peut être un signe du cancer, ça peut être... oui c'est ça, une contractualisation, une signature, quelque chose d'officiel, une association professionnelle, un mariage, pourquoi pas, des fiançailles. Bref, on nous parle ici d'un contrat qui peut se signer, d'accord? Donc il peut être question de cela avec un signe du cancer, ou alors la signature d'un CDI, ou alors une pérennité d'entreprise en tout cas, et on me parle d'une relation durable avec bébé, donc ça peut être donc un mariage, fiançailles, et puis vous voyez une union solide et stable. Pour les hommes, vous êtes observés, on voit que vous êtes observés, et ah là là, oui, le djinn, donc c'est l'énergie qu'on n'aime pas. Donc on voit, messieurs, qu'il y a quelqu'un qui vous surveille, qui vous jalouse. Donc vous savez sans doute, enfin pas forcément, mais vous devez quand même savoir de qui peut s'agir. On veut votre place, on vous jalouse, on vous surveille. Il peut y avoir une malchance financière, des revers de fortune. Bon, c'est vraiment pas terrible, hein. Mais bon, c'est l'affaire d'une semaine, donc après, faut aussi prendre en compte le fait que les énergies circulent et passent. Donc là, on parle encore d'une passion destructrice ici. Donc attention, si vous rencontrez quelqu'un, mais aussi surtout de harcèlement. Vous pouvez être victime d'harcèlement, d'abus de pouvoir, de manipulation. Donc si on vous surveille, vous pouvez être aussi manipulé à distance ou pas, manipulé tout court aussi par une personne de votre entourage. Donc soyez méfiants vraiment. En amour, décidément, hein, les cartes sont pas extraordinaires cette semaine. On a le dragon, donc ça peut nous parler d'une personne du signe du scorpion. D'accord. En général, d'ailleurs, les scorpions sont des personnes assez passionnées. Et si vous rencontrez une personne de ce signe-là, donc faites attention, gare. Cette personne peut être manipulatrice. Hein. Cette personne peut être manipulatrice. C'est peut-être cette personne qui vous surveille à distance. C'est quelqu'un d'intelligent qui peut être franc et machiavélique. Ça peut ici nous parler d'une relation d'amour, de domination, de manipulation encore, d'accord? Donc faites attention,
Je pense que les deux, c'est surtout les hommes qui sont concernés apparemment par ce genre de choses. Donc attention à vous. Et en plus, vous n'y voyez pas clair, forcément, parce que si on vous manipule, si on vous ment, s'il y a un abus, s'il y a une passion, vous avez peut-être vous n'y voyez pas clair, hein, vous ne savez pas où vous allez, vous êtes peut-être aveuglé par la passion. Donc essayez de prendre du recul, prendre soin de vous, parce que là, vous pouvez être en amour dans une situation incertaine, homme ou femme, mais les femmes, on voit qu'il y a quelque chose de très très familial, maternant et solide. Donc je vois plutôt ça pour les hommes. Vous pouvez aussi être dans une attente de réponse en amour. Hein. Il peut y avoir des cachotteries, des doutes. Hein. Alors, à la maison, au foyer, on nous dit qu'il va y avoir des discussions, des secrets révélés, qui vont apporter des solutions. Ouf, on a des bonnes nouvelles après les cartes qu'on vient de traverser. Donc, on voit qu'il y a des discussions. Donc, c'est quelque chose qui peut faire avancer une situation qui était un peu bloquée, parce qu'on voit qu'il y a la clé, donc des solutions sont trouvées. Des confidences, il peut y avoir aussi des médisances. Hein. Ça peut aussi parler de problèmes de santé, quelqu'un à la maison qui aurait des problèmes de dents, de gorge, de voix. Mais on voit qu'il y a la solution par rapport à ces problèmes. Donc c'est vraiment très très bon. Et donc on a une guérison, on a un traitement médical aussi qui est adéquat, hein, s'il s'agit de problèmes de bouche, de dents, de gorge. On voit qu'il peut y avoir une perte de clés aussi. Attention à la maison, perte de clés, cambriolage, vol. Mais en tout cas, c'est la solution à un problème. Au niveau du professionnel, il peut y avoir autour de vous une personne du signe du poisson qui joue un rôle. On parle de complot et d'adversité professionnelle. Je suis vraiment désolée, vous avez vraiment les mauvaises cartes dans le jeu ici, c'est incroyable. Toutes les mauvaises cartes presque y sont. Complot, adversité professionnelle et... donc attention, par rapport quand même, avec ici c'est le fer à cheval, il peut quand même y avoir une rentrée financière imprévue, une promotion. Donc je pense que ça s'arrange en fait. Je pense que ça a pu être difficile, il y a eu des complots, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous est dû, qui vous revient, vous le recevez, vous le percevez dans le domaine du travail. Ça peut être une promotion, ou alors une prime, ou une somme d'argent qu'on vous devait, ou un bien, un avantage en nature qu'on vous devait. D'accord? Donc ça s'arrange aussi. Par rapport à un ami, à l'amitié, on voit que c'est peut-être un ami qui est en dépression, qui traverse une période difficile, qui reçoit un héritage ou une somme d'argent importante, peut-être qu'il ne sait pas comment gérer une fortune. On voit que c'est quelqu'un qui peut être éventuellement donc en dépression, qui avait un enlisement, qui était dans une sorte d'enlisement financier, mais qui reçoit une somme d'argent. Ça peut être un ami qui est stressé, angoissé, qui a des psychoses éventuellement. Bon, après, ça peut aussi nous parler d'une relation amicale étouffante. Donc, à vous de voir, d'accord ? Donc, voilà les énergies générales pour cette semaine. Donc, il s'agit de choses, je pense que ce sont des choses difficiles d'avant cette semaine, mais qui se clôturent favorablement la semaine du 3 mai. Donc, ce début mai, je pense, commence avec des solutions. Donc, c'est ce qu'on va retenir. On va ensuite, pour le tirage du jade, nous allons examiner les énergies sentimentales pour la semaine donc, du 3 au 9 mai 2021. Donc pour les personnes qui regardent Reconnexion Azurite et qui ont choisi le choix, qui ont fait le choix numéro 2. On va voir les énergies pour cette semaine, les énergies amoureuses, s'il vous plaît. Donc les énergies amoureuses pour la semaine
du 3 au 9 mai 2021, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix du tirage numéro 2. Alors, ici, il y a une lassitude par rapport à une relation. Il y a un manque de courage aussi par rapport à l'autre. Vous avez envie d'autre chose sans le dire ni agir. Parce que vous craignez peut-être aussi le regard des autres. Mais en même temps, on nous dit que par rapport à cela, il faut garder espoir. Le beau temps arrive après la pluie. Regardez cet arc-en-ciel. Et il y a un souhait qui va être exaucé. Donc il y a une période difficile de refroidissement cet hiver. Ça peut être difficile, les obstacles sont surmontés pour le consultant. D'accord. Une guérison soulage la libération d'une relation ou d'un passé toxique. Une guérison profitable. D'accord. Et par rapport à la lassitude dans une relation, on nous parle de l'été. Donc cet été, il va y avoir quelque chose, une pause, un rééquilibrage. Pardon, un rééquilibrage, une progression par étapes sur le bon chemin. Une évolution, petit à petit. Vous pouvez être testé ou c'est l'être aimé qui vous teste aussi. Alors, plutôt sur l'été, plutôt après. Donc, on va aller voir ici ce qu'on nous dit. Alors, il peut y avoir la nostalgie d'un ex, le deuil d'une relation difficile à accepter. On veut... le vase est cassé et on veut le recoller. D'accord ? Mais ça vous reblesserait encore. Donc, attention. Vous êtes en colère, il y a de la rancune dans le couple. Il y a un conflit interne, externe qui bloque et un sentiment d'impuissance par rapport à une situation. Et on me dit, il y a une rencontre rapide, il y a une accélération des événements, un engagement rapide aussi. Vous pouvez avoir la nostalgie par rapport à un homme, par rapport à un ami, un lien de famille, un amant. Et cette colère, cette rancune, ce conflit qui bloque dans le couple, en fait, il faut prendre son temps. Parce que vous n'avez pas toutes les informations pour le résoudre. Ou alors, peut-être que vous vous trompez dans votre analyse. Donc, on vous dit de prendre du temps, de gratter un peu plus le vernis. Vous manquez d'informations. Donc, si vous voulez vous réconcilier, attendez. Soyez pas pressés. Si vous êtes un homme, ou si c'est par rapport à un ami, un amant, un lien de famille, on me parle aussi d'un divorce. Aïe, aïe, aïe. Alors là, on me parle d'un engagement, d'une rencontre rapide, et en même temps d'une demande de séparation, de divorce. Attente, patience, devoir d'abord se libérer. Donc avant de vous engager avec une nouvelle personne, peut-être que vous êtes en triangulaire, vous êtes déjà engagé, vous rencontrez quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un. Donc on vous dit de faire preuve de patience avant de vous séparer. Il faut attendre, il faut recueillir plus d'informations, d'accord ? D'ailleurs, si vous êtes dans ce cas, j'ai fait une vidéo sur les relations triangulaires, donc il y a 3 tirages au choix. Ça se trouve dans ma playlist, dans vidéo intemporelle, vous la trouvez très facilement. Donc n'hésitez pas à vous y reporter, vous choisissez un tirage et vous allez recevoir des messages. Ce sera les messages que vous devez recevoir si voilà, vous choisissez tel ou tel tirage et si vous allez voir cette vidéo. Donc... je vais voir l'hiver. On voit que l'hiver, on a des obstacles qui sont surmontés par rapport à des difficultés de cet hiver pour le consultant, pour le conjoint. Il y a une guérison profitable. Il y a un grand oui. Il faut être prêt, c'est le bon moment. Mais il y a trop de possessivité dans le couple, d'exclusivité, vouloir contrôler l'autre. Mais il y a des solutions qui sont trouvées cette semaine. Donc il y a peut-être des discussions aussi. Donc là, on me dit, si vous avez la nostalgie d'une relation, il y a une pause, il y a un temps de pause par rapport à un homme. Mais il y a aussi un laisser-aller depuis un moment. Et c'est pour ça qu'il y a une lassitude dans le couple. Il y a peut-être envie de se séparer de ce fait-là. Mais on vous dit d'attendre. Il y a de la colère, d'accord, mais on vous dit d'attendre, de patienter. Voilà, je sentais la triangulaire, elle est là. Un triangle amoureux. Il y a la zizanie. Il y a des perturbations extérieures. Et parce qu'il y a une rencontre rapide ici. Une accélération des événements
Et donc vous allez peut-être vouloir demander le divorce. Il y a des disputes. Voilà, je suis désolée d'annoncer ça, mais il y a des disputes, une incompréhension du sexe opposé et il y a des conflits. Donc sans doute par rapport à une nouvelle rencontre ou alors par rapport à un problème, un conflit par rapport à une situation qui bloque pour d'autres. Et pour d'autres encore, peut s'agir de la nostalgie d'une personne. Vous regrettez quelqu'un, vous avez du mal à accepter une rupture. Mais on me dit que le beau temps, c'est quand même la coupe, donc c'est ça le message quand même qui domine, c'est que au-delà de tout cela, donc c'est différentes situations que chacun peut vivre parce qu'il s'agit d'un tirage général, tout le monde ne vivra pas la même chose exactement. Si vous êtes là d'une situation où là, on voit que l'arc-en-ciel va revenir, donc gardez confiance, hein, et soit vous vous séparerez et ça sera un mal pour un bien, de toute façon, soit vous restez ensemble et il faut faire preuve de patience, vous allez surmonter ensemble un obstacle. D'accord ? Écoutez, je suis ravie d'avoir partagé ces énergies avec vous. Laissez-moi vos commentaires. Merci pour vos j'aime et votre fidélité à la chaîne. Abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait en cliquant sur toutes les notifications. Et n'oubliez pas la vidéo sur l'issue probable d'une relation qui peut vous aider et que je viens de publier avec plusieurs tirages au choix. Je vous dis à très très vite et je vous envoie plein d'amour. Bye bye!